L'Afrique de l'Ouest est en plein développement. Ce développement dépend en grande partie de la disponibilité des ressources naturelles et de la santé des écosystèmes qui les recèlent. Une bonne gestion des écosystèmes est essentielle pour garantir le bien-être de sa population. Les écosystèmes installent les conditions nécessaires à la vie sur Terre. Ils sont à la source de notre approvisionnement en oxygène, eau douce, nourriture ou molécules utiles. Ils ont la fonction de régulateur et de tampon pour empêcher l'eau de ruisseler lors des inondations. Mais ces écosystèmes sont en danger et les causes sont nombreuses. La déforestation. Avec l'un des taux les plus élevés au monde, la région perd forêts et terres boisées à un rythme élevé. L'augmentation de la population. Elle devrait être multipliée par 5 d'ici 2050. L'urbanisation. Les citadins sont par exemple 20 fois plus nombreux qu'en 1950, en particulier le long de la côte. Sans compter la pollution, de plus en plus forte des sols et des milieux aquatiques, et les dangers des exploitations minières et pétrolières. Le tout dans un contexte de réchauffement climatique qui fait de l'Afrique le point chaud de la planète. Seulement 2 degrés supplémentaires d'ici 2050 risquent d'entraîner une réduction de 10% du rendement des principales cultures céréalières dans notre région. La protection des écosystèmes et la gestion durable des ressources naturelles est la condition sine qua non pour assurer le développement de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour cette raison que la CEDEAO et l'UMOA travaillent de concert à élaborer des politiques environnementales solides. Inverser les tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles, des milieux et du cadre de vie. Le tout pour améliorer les conditions de vie des populations. Ces politiques prévoient une stratégie de mise en œuvre claire qui comprend une gouvernance environnementale solide et coordonnée par la CEDEAO, l'UMOA et le SILS, basée sur des données fiables sur l'état de l'environnement. Une gestion durable des ressources, garant de développement, basée sur les approches écosystémiques, la gestion intégrée des ressources en eau et la lutte contre la dégradation des terres. Une lutte efficace contre la pollution et les nuisances aux abords des grandes villes. Et enfin, une bonne communication et une bonne éducation pour que nous soyons tous des éco-citoyens, conscients de notre environnement et des enjeux qui en découlent. Car respecter l'environnement, c'est aussi semer les graines d'un développement économique durable. Voilà ce à quoi nous pouvons prétendre si tous les acteurs s'engagent pleinement dans un processus de coopération institutionnelle et financier efficace. L'avenir nous tend les bras.